Jean-Pierre Longbassi, je suis le secrétaire général de Cité et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, l'organisation panafricaine des collectivités territoriales, qui a son siège à Rabat au Maroc et qui est présent sur toutes les 5 régions de l'Union africaine. Notre organisation se donne pour objectif de soutenir la décentralisation et comme modalité de modernisation de nos États et comme proposition d'associer le plus possible les populations à la gestion de leurs propres affaires. Pendant très longtemps, nos pays ont été organisés de manière centralisée. La décentralisation est apparue tout au long de l'histoire de nos pays comme une demande sociale de participation des populations et comme un corollaire obligé de la démocratisation de la vie publique dans nos pays. Mais pendant plus de 20 années, à la suite de l'adoption des politiques d'ajustement structurel, la décentralisation a connu un progrès sur le plan institutionnel, mais n'a pas été réellement mise en œuvre sur le terrain parce que les populations étaient habituées à ce que on leur promette que l'État national va s'occuper de la modernisation du pays. Avec l'adoption des politiques de décentralisation et les fortes demandes sociales de participation, il est apparu nécessaire qu'on instaure de nouvelles relations entre les principales composantes de la vie dans nos territoires, entre l'État, les collectivités territoriales, les sociétés civiles et le secteur privé. Ces nouvelles relations doivent être organisées autour des questions de confiance et autour d'une vision commune du devenir de la collectivité, nationale comme territoriale. Il nous a semblé que, vu les fortes habitudes de méfiance qui s'étaient développées entre les différents protagonistes, il fallait ouvrir une autre forme de coopération entre ces différents interlocuteurs. Et comme cela se fait toujours dans le secteur privé, lorsqu'il y a des blocages de conversation, lorsque des comportements empêchent un dialogue authentique, généralement on fait recours à quelqu'un qu'on appelle un coach qui accompagne le changement dans les comportements et qui ouvre l'univers du possible dans la négociation de nouvelles relations gagnantes au sein de la société et entre les différents protagonistes. Le coaching territorial a exactement pour but cela. Il s'agit de mettre en place des personnes qui auront été formées et outillées pour conduire ces conversations, pour réintroduire le dialogue confiant sur la base d'une information de l'ensemble des relations qu'il y a entre les différents protagonistes, relations de méfiance, relations de confiance, et d'interroger les fondements de ce type de relation. Et regarder quels sont les points de convergence à partir desquels on peut reconstruire des relations différentes. Et le coach aide à partir de cette cartographie des relations à l'échelle du territoire
à reconstruire ces relations de confiance entre les différents protagonistes et à donner, à voir comment, en travaillant mieux ensemble, on peut contribuer au développement de l'ensemble de la collectivité et au développement de chacun. Le coaching territorial est donc un nouveau métier. Ce métier a été expérimenté pour la première fois en Afrique, et en Afrique pour la première fois dans la région de l'Oriental au Maroc. Et le succès de cette approche est tel que pratiquement tous les pays africains, et même au-delà, demandent que cet exercice de rapprocher les acteurs d'un territoire pour y instaurer des relations de confiance à même de tirer le développement de ce territoire, eh bien, il y a une forte demande de cela. Et aujourd'hui, nous proposons des formations pour qu'il y ait de plus en plus de coachs territoriaux qui prennent en main cette nouvelle dimension sans laquelle on ne peut pas engranger une dynamique de développement authentique sur le continent. Alors, j'encourage l'ensemble des pays et j'encourage l'ensemble des collectivités territoriales et des autres acteurs à adopter un point de vue positif par rapport à ce nouveau métier de coach territorial. Et j'annonce que Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique a déjà entrepris de former des coachs territoriaux et va étendre cette formation dans les mois qui viennent pour que de plus en plus de pays bénéficient des services de cet homme unique ou cette femme unique qui va aider à l'accouchement d'une nouvelle société et de nouveaux rapports de confiance entre citoyens et autorités publiques.